Bonjour à tous, nous commençons le troisième pérek de Masechet Megillah. Et comme le Tosfot Yom Tov nous l'explique, puisque nous venons dans le deuxième pérek de parler des lois de la lecture de la Megillah, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur des Mishnayot, a préféré ensuite enchaîner avec la lecture de la Torah, qui est aussi une obligation, une institution des prophètes. Et puisque cette lecture se fait en public et dans la synagogue, c'est pour cela qu'il va d'abord nous enseigner les lois concernant la sainteté de la synagogue. Et on commence par ce qu'on appelle la Rechova Shel Ha'ir, c'est-à-dire une place publique au milieu de la ville où on se réunissait au moment des jeûnes, comme c'est rapporté dans Masechet Ta'anit, pour prier lors des jeûnes décrétés par le Beddin lorsqu'il n'y avait pas de pluie. Cette Rechova, cette place, étant donné que l'on prie, c'est vrai, pas toute l'année, mais parfois au moment des jeûnes, elle a aussi une certaine sainteté. C'est ce que pense ici Tanakama, bien que les Chachamim, comme nous le précise le Barthénora, ne sont pas d'accord et pensent que la Rechova n'a pas de Kedusha, n'a pas de sainteté puisqu'on ne prie que de temps en temps. Que la Mishnah nous dit Bnei Ha'ir, les habitants d'une ville, Shemachu Rechova Shel Ir, qui ont décidé de vendre la place publique où on se réunissait au moment des jeûnes. Alors, l'okrim bedamav, avec l'argent qu'ils ont reçu, qu'ils ont récupéré, ils devront acheter quelque chose qui a plus de sainteté que la Rechova Shel Ir, c'est une synagogue. L'okrim bedamav bet hakneset. Ils achèteront donc avec l'argent bet hakneset, puisqu'on monte toujours de Kedusha, on ne descend pas de Kedusha. De même, si les habitants d'une ville décident de vendre une synagogue bet hakneset, l'okrim teva, ils achèteront teva. Teva, il s'agit de l'armoire du Aaron HaKodesh dans lequel on range le Sefer Torah, d'après certains aussi la table, la bima sur laquelle on pose le Sefer Torah. Donc le Aaron HaKodesh, lorsqu'il ne fait pas partie du mur, lorsque c'est une armoire à part, elle a un statut particulier et elle a une plus grande sainteté, cette armoire, ce Aaron HaKodesh, que la synagogue. Et donc, si on a vendu une synagogue, on ne pourra qu'acheter quelque chose de plus saint, c'est-à-dire la teva. Le Barthénora précise qu'il s'agit bien sûr d'une synagogue des villageois. Cette synagogue peut être vendue, mais la synagogue des grandes villes, étant donné qu'elle sert aussi à tous les gens qui traversent la ville, même s'ils ne font pas partie des habitants de la ville, donc là, on ne pourra pas la vendre, c'est-à-dire les habitants de la ville n'ont pas de propriété sur cette synagogue, elle a été construite pour tout le peuple d'Israël qui passerait par cette ville. Mais dans le cas d'une synagogue d'un village qu'on a vendu, on peut acheter Teva, donc Aaron HaKodesh, l'arche sainte, pour mettre le Sefer Torah. Lorsqu'on vend Teva, cette arche sainte, alors l'okrim mitpachot, acheter quelque chose qui a une plus grande sainteté, il s'agit de mitpachot, des manteaux qui servent à garder, préserver, envelopper le Sefer Torah. Lorsqu'on vend mitpachot, ces manteaux de Sefer Torah, l'okrim sefarim, on pourra acheter des nevi'im et des ketuvim, puisqu'il faut toujours monter de kedusha. Si on vend des sefarim, des nevi'im et des ketuvim, des prophètes, alors l'okrim Torah, on achètera un Sefer Torah. Mais dans le cas immachu Torah, si on vend un Sefer Torah, on ne peut pas descendre de kedusha. Donc, ils ne pourront pas, le Ikhrou Sfarim, ils ne pourront pas acheter des Nevim et Ketuvim qui ont une sainteté moins grande que le Sefer Torah. De même, s'ils ont vendu Sefarim, des Nevim et Ketuvim, le Ikhrou Mitpachot, ils ne pourront pas acheter des manteaux de Sefer Torah. Mitpachot, les manteaux, le Ikhrou Teva, ils ne pourront pas acheter l'Arche Sainte. Teva, le Ikhrou Bet HaKneset, ils ne pourront pas acheter une synagogue. S'ils vendent la synagogue Bet HaKneset, le Ikhrou Tarechov, ils ne pourront pas acheter la place publique. Donc, comme nous l'avons vu, puisqu'on ne descend pas de Kedusha, de sainteté. Le principe est toujours Ma'alim Bakodesh, on monte dans la sainteté. V'chen et la Mishnah termine de même s'il reste de l'argent. C'est-à-dire, nous explique le Barthénora, s'ils ont vendu des Sfarim, des Nevim, des prophètes, et qu'ils avaient suffisamment pour acheter un Sefer Torah, et il leur est resté même de l'argent, avec cet argent qui reste, on ne pourra pas acheter quelque chose qui a une moins grande Kedusha, sainteté que les Séfarim.
Bien sûr, encore nous dit le Barthénora, c'est uniquement si on ne vend pas en présence des fameux Shiva Toveaïr, c'est-à-dire des 7 responsables de la ville, puisque à l'époque, il y avait dans chaque ville 7 hommes désignés pour diriger la communauté, les Shiva Toveaïr. Si ce sont les 7 Toveaïr qui vendent en présence de tous les habitants de la ville, dans ce cas-là, ils pourront aussi acheter quelque chose qui n'a pas la même sainteté. La Mishnah termine en nous disant En mochim et shel rabim le yachid. La vie de Rabbi Yehuda, on ne pourra pas vendre ce qui appartient au rabbim, au public, à un particulier. Parce que le fait de le vendre à un particulier, même s'il va garder la même utilisation, un Sefer Torah d'un rabbin à un particulier, il va utiliser le Sefer Torah pour étudier, pour lire dans le Sefer Torah, malgré tout on ne pourra pas, puisqu'on le fait descendre, une synagogue, ou un particulier, on lui fait descendre la Kedusha, la sainteté, puisque du public au Yachid, il y a une baisse de Kedusha. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, Imken, si c'est ainsi. Alors, Aflomir, Gdola, Ktana, tu ne pourras pas vendre d'une grande ville à une petite ville, puisque tu vas dire aussi qu'il y a moins de Kedusha pour les habitants de la petite ville. Donc, les Chachamim, eux, ne sont pas d'accord sur ce principe-là. C'est vrai que, comme on sait, Berov Amadrat Meler, plus il y a de monde, plus c'est l'honneur du roi. Donc c'est ce que les Chachamim ont voulu lui dire. Si tu considères le public comme étant, le particulier par rapport au public comme étant une baisse de Kedusha, de sainteté, alors aussi d'une grande ville vers une petite ville. Donc les Chachamim, comme nous l'avons vu, ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Donc là, la Mishnah nous a enseigné d'abord la sainteté d'une synagogue avant de commencer dans la lecture de la Torah que nous verrons à partir de la Mishnah Dalet. Dans la Mishnah Bet et Gimel, la deuxième et la troisième, nous verrons encore quelques lois concernant la sainteté d'une synagogue.